Alors bonjour tout le monde, avec présence de bébé qui va vous dire bonjour. Dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Les gens, Maison. comment ça va bien? Voilà. Allez, sauve-toi. Donc comme d'habitude, hein, le tirage du lundi. Je sais pas si vous avez remarqué avant de faire le tirage, j'avais dit il y avait quelques temps, il y avait des personnes qui m'ont posé la question comment je ressentais les municipales. J'ai dit, il va y avoir de drôles de surprises. Ben, on est en plein dedans, hein, parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Édouard Philippe a été élu maire du Havre. Alors qu'à la base, bon, tout le monde disait non, non, mais personne ne veut voter pour lui, personne ne veut pas voter pour lui. Moi, j'avais dit textuellement, je veux dire, s'il arrive à passer, c'est vraiment que les Havrais sont soit très bêtes, ou alors c'est du n'importe quoi. Même Madame Hidalgo a été réélue à Paris. Alors qu'on voyait les Parisiens gueuler après elle, qu'ils en avaient ras-le-bol de ces conneries, à mettre les rues piétonnes, à mettre des pistes cyclables partout, etc., etc. Elle a été réélue. Je vous l'avais dit, il y allait y avoir de drôles de surprises dans ces élections communales. La preuve, c'est affolant. Bon, d'après première vue, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que moi je me base un petit peu quand même que sur les réseaux sociaux, LREM s'est cassé la figure. Non bébé, mais attends, on peut pas être en train de faire la vidéo, laisse ça là. LREM s'est bien cassé la figure quand même dans pas mal de départements. Mais bon, en attendant, il y a eu quand même de sacrées surprises. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude dans le tirage. Je bouge la webcam. Voilà. Et je mélange. Bien entendu en pensant à la France. Allez. Pendant ce temps-là, bébé va commencer ses devoirs. Alors, on ne leur met pas à l'école. C'est lors de questions qu'on le mette à l'école, déjà pour sa sécurité, pour notre sécurité, et pour la sécurité de la maîtresse, puisque on le sait, nous textuellement, puisqu'elle nous l'a dit, son mari est relativement fragile, donc on évite de le mettre en contact avec ses maîtresses. Voilà. Bon, alors, Kevin, Dominique, Sylvie, Nadie m'ont donné le 5. Et nous avons le jugement en vert. Ça commence bien. Émilie, Margot, Myriam le 10. Le soleil en vert. Monique, Florence, Laurent le 3. La lune en droit. Marie-Thérèse, Michael, Christiane le 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le pendu en droit. Christelle le 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Le monde en vert. Josette Patricia le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La papesse en vert. Martine Laurent le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le battleur en vert. Ça, cherchez pas, on va encore apprendre qu'il y a des entreprises qui vont fermer. Linette le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La mort en vert. Marie-Jo et Daniel le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
la force en droit. Alors ça, vous voyez, c'est une carte, la force en droit, c'est une carte que j'aime pas trop. Parce que ça implique de la violence. Et quand je vous disais qu'on arrivait à une situation où, malheureusement, en France, avec cette histoire de racisme, etc., etc., à première vue, ça c'est mon propre opinion, à première vue, les magouilles des votes, ça, à mon avis, il y a des magouilles de vote, hein, c'est pas possible. Comment Édouard Philippe a réussi à être maire du Havre. Là, il y a beaucoup d'abstention, mais quand même, c'est affolant, quoi. Il y a eu quand même, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, il va y avoir encore, malheureusement, des entreprises qui vont fermer. Il y a de la violence dans l'air. Il n'y a pas de changement immédiat pour l'instant, mais on continue malheureusement à s'effondrer, hein, ouvertement. Faut pas se voiler la face, hein. Et à un moment ou à un autre, on va devoir malheureusement, la France va devoir malheureusement déclarer faillite, quoi. On peut plus tenir comme ça. Ça c'est clair. C'est la dure réalité des choses. On s'enfonce royalement dans un déclin total, quoi. Donc, moi j'ai toujours ce ressenti que Macron ne va pas rester, qu'il va y avoir, et ça je le répète et je le dis encore, une guerre civile ou révolution pour certains, hein, parce que sinon on va me dire non mais c'est pas une guerre civile, hein, c'est une révolution des Français, hein, bref. Contre l'histoire du racisme à tout va, qui devient complètement aberrant. Hein, je vois par exemple, il y a eu la polémique sur le Rion Clebens, parce qu'on voit une tête d'Africain, hop, ça y est, c'est du racisme. Alors que c'était pour rendre hommage justement aux Noirs, mais bon, ça c'est autre chose. Les statues qui sont taguées, qui sont cassées. J'ai vu il n'y a pas longtemps dans une église, je sais plus où, une Sainte Thérèse, ouais, non pas Sainte Thérèse, Marie qui a été détruite à coups de pierre. Une autre qui a été cassée, coupée en deux. Voilà, vous avez L'Oréal qui va retirer des mots comme blanchiment, blanc, enfin bref, ça devient aberrant. Ça devient complètement dément, cette histoire de folie. J'en ai même vu le leader de je ne sais plus quel parti noir, qui disait qu'il fallait qu'on leur rende le château de Versailles parce que ça a été construit par des esclaves noirs, que le Louvre, que la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, a été construite par des esclaves noirs, donc il faudrait leur rendre. Oh, stop à la connerie, quoi. Ça devient de plus en plus dingue. Là, en France, on a pété un câble, hein. Le pire, c'est que tout ça, c'est orchestré par le gouvernement pour foutre la zone. Jusqu'au jour où les Français vont vraiment tellement en avoir ras-le-bol de tout ça, et ça, j'en suis sûr et certain qu'il y a des millions de personnes qui en ont franchement ras-le-bol. Il y a même tenez-vous bien, il y a même certains Français noirs qui en ont ras-le-bol. Qui disent, mais attendez, on va où dans cette connerie? C'est pour vous dire à quel point ça devient du n'importe quoi. Donc, à cause de tout ça, il va y avoir une bonne petite guerre entre, c'est bête à dire, mais étrangers et français, hein, où ça va se tirer dessus, ça va s'entretuer, ça va s'égorger. Les policiers, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, ils seront un peu dans la merde. Ils n'ont plus le droit de toucher à la population noire. La preuve,
quand vous voyez qu'ils ont arrêté un gars qui dealait, un dealer, qui s'est fait arrêter avec de la drogue sur lui, hein. Le mec qui s'est fait arrêter avec de la drogue sur lui. Il a été libéré par le tribunal parce que les flics ont été accusés de l'avoir arrêté pour délit de faciès. Alors que le mec avait de la drogue sur lui. Ah oui, mais attendez, vous l'avez arrêté parce qu'il est noir. Vous l'avez contrôlé parce qu'il est noir. Donc on le libère. Continuez votre petit commerce, monsieur, vous avez raison. En 2 mots, c'est ça, quoi. Sous prétexte de racisme, les gens vont faire... C'est bête à dire, mais là, les noirs, qu'ils en profitent, quoi. Ils vont cambrioler un magasin, ils vont piquer un magasin. Les flics vont se faire... Les flics vont les arrêter. Ah oui, mais vous les avez arrêtés parce qu'ils sont noirs. Donc c'est du racisme. Donc on les remet en liberté. Bah faites-vous plaisir. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi je serais que les flics. D'accord. Ah, il est noir, on ne l'arrête pas. T'es en train de tuer quelqu'un. Ah, on peut pas t'arrêter, mon bonhomme. T'es noir, donc voilà. Donc, moi je serais que les flics. Les gendarmes, les CRS, etc. Puisque l'État les prend pour des cons. Vous avez le droit de foutre sur la gueule aux gilets jaunes, mais dès que c'est du noir ou du maghrébin, ah surtout pas, faut surtout pas y toucher. Mais les mecs, soyez un peu moins bêtes, arrêtez d'obéir contre ce que l'État vous demande, et puis vous posez le tablier, vous posez le bouclier, et puis vous attendez que ça se passe. Il y a une vidéo que j'ai vue là il n'y a pas longtemps, où le mec il se fait cambrioler son magasin pendant la manifestation contre le racisme, contre la violence policière. C'est pas du racisme, ce que je vais dire, c'est la vérité. Le magasin se faisait piller, on voyait des blacks, des noirs, sortir avec des fringues comme c'est pas possible. J'ai partagé sur ma vidéo, sur mon Facebook. Il y avait que des noirs qui étaient en train de prendre les fringues du magasin. Ils sont partis, ils ont vidé le magasin de leurs fringues. Et ça se dit manifester contre la violence policière. Ou contre le racisme. Mais ça en profite pour cambrioler. Il n'y a pas un problème quelque part? Donc voilà. Donc, amis policiers, gendarmes, CRS, mais arrêtez de protéger, de faire ce que le gouvernement vous demande. Bon, les gendarmes, c'est un peu différent puisque c'est des militaires. Mais policiers, CRS, vous n'êtes pas militaire, vous êtes civil. Donc vous avez ce qu'il vous reste à faire. Il y a des syndicats de police qui demandent à ce que vous ne fassiez plus rien. Il y a une manifestation de gilets jaunes, etc., contre ce gouvernement, mais laissez faire. Prenez votre droit de retrait en disant, ben nous, c'est hors de question qu'on leur tape dessus. Donc arrêtez de protéger ce gouvernement, qui est en train de vous détruire vous aussi. Voilà. À bon entendeur, salut messieurs. Bon, on va passer sur un autre tirage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme tirage? Nini a raison, le Covid. En Europe. Même dans le monde. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est derrière nous. Hein. C'est pour ça que l'Allemagne reconfine, c'est pour ça que l'Espagne reconfine, c'est pour ça que l'Italie reconfine, c'est pour ça que la Chine reconfine, etc., etc. Alors, je bouge ma webcam. Olé. Hop. Alors, là je vais prendre 10 cartes parce que j'ai pas laissé la petite Christelle toute seule dans son coin, la pauvre. J'ai qu'un chiffre en plus, donc je vais le prendre.
Viviane Aurel, excusez-moi, le 11. Je vais boire un petit coup de café, ça va peut-être faire du bien à la gorge. À la vôtre. Alors, Viviane Aurel, le 11. Le soleil en vert. Christophe, Agnès, Jojo, Véronique, Evelyne, Fabi, Stéphane, le 7. Le monde en vert. Quand je vous disais qu'il y avait un effondrement par rapport à ce virus dans le monde. Tout le monde entier est en train de se casser la gueule avec ce virus. Violette, Fabrice, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'empereur en droit. Je vais vous faire voir bébé en train de faire ses devoirs avec maman. Bougez pas. Ils sont sérieux, hein? Allez. Ah! Alors, 1, 2, 3. Pierre-André, Cédric, Rebelle, Estelle, Françoise, le 15. La justice en vert. Jean-Marie, Michel, Isa, Dolly, le 8. Le battleur en droit. C'est vrai que par rapport à ce virus, il y a énormément de travail à faire pour essayer de sauver le maximum de population. Alexandra, le 6. 3, 4, 5, 6. Le diable en droit. Il y a beaucoup de colère. Par rapport à ce virus, il y a beaucoup de colère dans le monde. Patrick, Jean-Pierre, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les étoiles en vert, frustration. Yannick, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. La mort en droit. Vous voyez, ce virus, c'est ce que je ressentais, ce virus va faire énormément changer les choses dans le monde. Je pense que ce virus il va y avoir une deuxième vague, il va y avoir un reconfinement, ça c'est sûr et certain, dans beaucoup de pays. Mais moi j'ai l'impression que à cause et en même temps grâce à ce virus, malheureusement il va y avoir beaucoup de morts. Hein. On en est à plus de 900 000 morts, 500 000 morts dans le monde. Il faut multiplier ce chiffre par 2 voire 3 parce qu'il y a beaucoup de morts qui ne sont pas comptabilisés. Bon, il y en a qui disent ouais, ils prennent tout et n'importe qui en France pour les comptabiliser en tant que morts du Covid. Mais non. Au contraire, ils essaient de minimiser vous imaginez si demain le gouvernement nous annonçait oui, en France, il y a eu 100 000 morts du Covid-19, ça serait la panique totale. Donc, ils préfèrent minimiser en disant ouais, ne vous inquiétez pas, il n'y a que 30 000 morts, voilà. Non, mais il y a largement le double dans le monde. Il y a largement le double, voire le triple. Et Corinne, le 4. 1, 2, 3, 4. Le fou en droit. Et pour terminer, petite Christelle, le 2. L'impératrice en droit. Donc comme je disais, le truc c'est que voilà, l'État, le monde, on prend par exemple simplement les États-Unis, il faut savoir que 75% des gens aux États-Unis n'ont pas d'assurance sociale.
C'est-à-dire qu'ils soignent de leur poche en payant de leur poche. C'est pas comme en France où la France, on a la sécurité sociale, donc on est pris en charge. Et là, par contre, c'est complètement différent. Aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes, il y a 75% de la population à peu près, qui n'ont pas de couverture sociale ni quoi que ce soit. Donc même s'ils meurent, ils meurent chez eux du Covid-19, étant donné qu'ils n'ont pas accès à l'hôpital. Malheureusement, c'est comme ça là-bas, hein. Si vous n'avez pas une assurance sociale ou vous n'avez pas de quoi payer, eh ben on vous renvoie chez vous, sans sans rien du tout. C'est l'argent d'abord. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas moi, on t'a foutu une balle dans le bide, tu te pointes à l'hôpital ou un coup de couteau hein, dans le ventre. On te dit est-ce que vous avez une assurance sociale ou est-ce que vous avez une assurance soins ou est-ce que vous avez de quoi payer la facture. Si vous dites non, ni l'un ni l'autre, ben, on vous soignera pas, on vous foutra dehors. Donc c'est à vous de vous démerder pour vous soigner. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche aux États-Unis. La France, c'est pareil, hein, ça va devenir comme ça ouais, en France. Hein. Vous n'avez pas les moyens de vous soigner, vous n'avez pas une mutuelle, vous n'avez rien du tout, et ben vous repartez de l'hôpital et vous allez crever ailleurs. Et donc ça, c'est des personnes qui ne sont pas comptabilisées dans le nombre de morts du Covid-19. C'est pareil en France, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes chez eux du Covid, mais ils n'ont pas été comptabilisés. Ceux qui sont morts du Covid-19, je parle de la France là, ceux qui sont morts du Covid-19 entre le 1er janvier et le 29 février n'ont pas été comptabilisés, puisque ça a commencé à être comptabilisé à partir du 1er mars. Et encore, à partir du 1er mars, il n'y a pas eu ceux qui sont morts dans les EHPAD. Donc vous voyez, il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas été comptabilisées. C'est pour ça qu'on peut multiplier le chiffre de 500 000 morts dans le monde, on peut le multiplier par 2, voire 3. Parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas été comptabilisées. Donc moi je ressens malheureusement pour tout le monde entier, surtout l'Europe, où le reconfinement va nous pend au nez et il ne va pas tarder à arriver. Il y a beaucoup de personnes qui disent que qui ont la même pensée que moi, où le reconfinement aura lieu d'ici mi-juillet. Et malheureusement, c'est ce que je disais il y a quelque temps, on va être reconfiné. Je me suis fait traiter d'idiot, etc., de tous les noms, de charlatans, etc., etc. Ou alors on me dit, oui, Francis, tu t'amuses à faire peur aux gens. Mais je m'amuse pas à faire peur aux gens. Je vois pas l'intérêt de faire peur aux gens. Je les préviens seulement. Moi-même, ça me casserait les pieds d'être confiné, je vous le dis ouvertement. Mais si c'est malheureusement la meilleure solution pour pouvoir rester en vie, excusez-moi, c'est parce que je fume de trop. Rassurez-vous. Mais le truc, il est là. Est-ce que vous préférez, au nom de votre liberté individuelle, pouvoir sortir dehors au risque d'être malade, de choper le Covid, ou rester confiné chez vous, protégé, pour éviter de vous retrouver enfermé dans 6 pieds sous terre? À vous de voir. Parce que là, ce qui s'est passé à partir du 11 mai, hein, tout le monde, une fois que le gouvernement a dit, oui, on déconfine tout le monde. D'accord? On déconfine tout le monde. Ok. Tout le monde en a profité, tout le monde est sorti dehors, tout le monde a été embrassé, tout le monde. Et résultat des courses, ceux qui sont positifs au Covid-19, mais qui ne sont pas malades, porteurs sains, qui vous dit qu'ils n'ont pas recollé à des personnes qui sont fragiles? Aux parents, aux grands-parents.
etc., etc. Après, les gens vont gueuler en disant ouais, c'est pas normal, comment ça se fait que le Covid-19 est reparti? Bah oui, mais si vous aviez suivi un petit peu les choses, eh ben ça serait pas arrivé quoi. Voilà. Là, je vois par exemple la fête de la musique. Je voyais les vidéos sur Paris, mais c'était affolant. Les gens étaient collés les uns aux autres, étaient en train de limite à se rouler des galoches. Mais qui vous dit que tout l'attroupement qu'il y a eu, il n'y avait pas 300 ou 400 personnes qui étaient contaminées et qui a pas contaminé des personnes? Après, on se demande, sachant qu'en plus le virus, il lui faut 28 jours d'incubation. Donc 11 mai, vous calculez 28 jours d'incubation. On va dire une semaine pour commencer à être malade. Eh ben ça nous met pile poil, début juillet, fin mai, fin juin, début juillet. Donc reconfinement à partir de courant juillet. C'est mathématique. Voilà. Donc sur ce, bah, bon courage à tous. Normalement, c'est toi qui fais un live cet après-midi. Donc Mini fait un live cet après-midi. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir sur cabinetmedium.fr pour discuter de tout ça si vous voulez. On peut en reparler hein, sur le site internet. Hein. C'est pas obligé de faire de la voyance. Vous pouvez simplement venir discuter avec nous. Virginie et moi, on sera en live. Et donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, peut-être à ce soir sur cabinetmedium.fr. Et n'hésitez pas, l'inscription, le chat, et je le répète, et je le dirai pas 36 millions de fois, le chat et l'inscription sont entièrement gratuits. Il n'y a que la voyance qui est payante.